Et coucou les amis. Bah c'est rien, je dis bonjour à la caméra. Comment est-ce que vous allez? Je suis trop contente de vous retrouver. Je sais, j'ai eu comme ça un élan de création, j'ai envie de tester des choses et tout, donc j'ai testé. Et puis à un moment, je me suis retrouvée face à un mur. Ça m'a bloquée parce que quand c'est trop compliqué, eh bien ça me bloque. Quand c'est trop simple, ça m'emmerde. Et quand c'est trop compliqué, eh bien je me bloque. Voilà, j'ai décidé de vous emmener avec moi à l'ancienne, mort de rire. Je vais vous prendre avec moi dans la journée et je vais en profiter pour vous faire aussi un petit peu un compte rendu de ce que j'ai fait dans ma vie d'entrepreneuse. Parce que oui, quand même, j'ai travaillé, j'ai fait des choses, j'ai accompli des tâches et j'ai atteint des objectifs que je m'étais fixés il y a déjà un mois. Je vais essayer de tenir une régularité, je vous promets rien. Je vais essayer de sortir ma caméra et de filmer un jour de temps en temps dans mes semaines. Et puis on parlera du behind the scene, mon entreprise, on parlera de ma vie avec les chiens, de mes voyages, de tout ça comme d'habitude, parce que vous savez très bien que sur cette chaîne-là, c'est ce qu'on retrouve, l'entrepreneuriat, les voyages, mes chiens, globalement, voilà. Et en fait, ça me fait kiffer de vous parler de tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez vous amuser autant que moi aujourd'hui. Le soleil est au rendez-vous et ça, franchement, ça fait trop plaisir. Et puis aujourd'hui, eh bien, simple, c'est un dimanche. Donc le dimanche, c'est sortie des chiens le matin. Donc là, j'attends que Simon arrive avec les deux autres toutous. Vous savez qu'on a une garde alternée, je vous ai déjà raconté, non? Qu'on a une garde alternée avec le chichi. Donc il vient pour me le déposer et je l'ai avec moi pendant 15 jours. Ça va? Qui c'est qui arrive? Qui c'est qui arrive? On attend qui? Non, tu recules. Tu attends. Non. Salut gros loup. Oh là là. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Good buzz que tu veux, ça a énormément apporté à la boîte. Tu crois vraiment que... Là, je suis revenue à la maison, j'ai mangé, je me suis posée pour regarder un petit épisode de podcast. Et maintenant, je vais vous updater. Et je vais faire ça en faisant mes carreaux. Aujourd'hui, c'est dimanche, il fait beau. Je me suis dit, bah allez, je crois que j'ai envie de les faire, les carreaux. Donc, c'est parti. Je prends la voix off pour vous raconter ce petit mois. On va dire que j'ai 1 minute pour vous raconter ce qui s'est passé en 1 mois dans mon entreprise. Alors déjà, il faut savoir que j'ai été absolument concentrée un maximum sur la création de mon nouveau produit. Vous savez, je vous avais parlé de mon tunnel de vente qui n'avait pas fonctionné et du coup, je devais changer pas mal de choses, notamment la page de vente. Et donc en fait, je me suis retrouvée à globalement refaire tout un produit, repenser tout un produit et c'est vraiment un travail extra que j'adore et dans lequel je me suis vraiment amusée et qui continue de m'amuser. Je me suis vraiment retrouvée avec des moments où j'étais en mode d'urgence, genre j'ai trop envie de faire des trucs, il faut absolument que je refasse des choses. J'ai tellement ce feu en moi là que je savais même plus m'arrêter en fait. Et je revenais souvent à moi en me disant écoute Laure,
trust the process, tu fais les choses exactement comme il faut, de ce temps que tu as pour toi et profite de ces moments aussi où tu es fier en fait de ce que tu fais. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai axé tout mon mois et en fait j'ai priorisé ça, ce qui fait que vous ne m'avez pas vu ici, mais en fait globalement j'ai pas donné beaucoup de nouvelles à mes amis, j'étais vraiment en mode je suis dans ce tunnel créatif et je m'éclate. C'était hyper enrichissant, c'était hyper naturel aussi et ça m'a fait énormément de bien parce que après des années à avoir beaucoup de moments de galère dans mon entreprise mais aussi au niveau perso, et bien là je vous avoue que depuis le début de l'année je me sens hyper à ma place et avec une énergie, un shift énergétique que j'ai pas ressenti depuis très longtemps. Je sais pas si c'est parce que c'était mon anniversaire au début du mois, peut-être, mais en tout cas ça fait vraiment du bien et voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Tout ce qui se passe en off, c'est vraiment des choses qui me correspondent et dans lesquelles je sens que je peux m'améliorer à fond et m'éclater pendant encore longtemps et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, ça c'était tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, mes carreaux sont presque finis. Je pense que je vais pouvoir passer à autre chose dans ma journée. Ah, voilà. C'est un puzzle que ma meilleure pote d'ici m'a offert pour mon anniversaire. Ça fait un bail que j'ai pas fait un puzzle. Il paraît que j'aimais bien les puzzles quand j'étais petite. Ça m'étonne pas de moi. Je suis plutôt introvertie comme personne. Je suis introvertie comme personne. Quand j'étais petite, j'étais introvertie et timide en plus, donc ça m'étonne pas que j'aimais bien les puzzles. Et donc ma copine m'a offert ce puzzle parce qu'elle trouvait que ça me ressemblait. Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Je sais pas du tout. Ça se trouve, je vais pas réussir à le terminer. Ça se trouve, ça va me gonfler. Et du coup, je vais arrêter en plein milieu. Je ne sais pas, j'ai aucune technique. Ah non, je pense qu'il faut les mettre là-dedans quand même. Oh, ça fait beaucoup de pièces quand même. Voilà. Oh, mais il y en a beaucoup. Vas-y, attends, je vais prendre un peu. Je vais mettre là-dedans. On commence par les coins, hein, il me semble. Bah, je vais bien galérer. Ah, un coin. Ah, deux coins. Coin, coin. Ah, trois coins. Allez, plus qu'un. A few moments later. Mais en fait, je pense que je peux pas faire les deux en même temps. Je peux pas vous parler et faire le puzzle en même temps. C'est pas possible en fait. Ce matin, je me suis réveillée avec l'idée qu'il fallait que je simplifie pour pouvoir avancer. Vous êtes un peu comme moi, que vous avez tendance à vouloir toujours perfectionner, à toujours aller plus loin, à toujours faire les choses mieux et tout ça. Et du coup, quitte à ce que ça soit hors de vos compétences, mais du coup à vous pousser à apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir faire les choses mieux. À un moment donné, on se retrouve un peu bloqué par cette ambition et cette volonté de faire les choses vraiment de manière presque extraordinaire. Il y a plein de choses que je ne sais pas en termes de prise de vue, en termes de storytelling et tout ça, et que j'ai envie d'apprendre. Et je m'étais poussée à un moment donné à faire une vidéo par jour pour pouvoir m'apprendre à délivrer du contenu rapidement, sans me prendre trop la tête, en travaillant justement ma capacité à créer une histoire et à raconter une histoire. Et en fait, à un moment donné, je me suis mis tellement de pression là-dessus, à vouloir faire les choses bien, à vouloir vous transmettre quelque chose qui ait du sens, à ce que je raconte, ça vous parle, et pas juste que ça soit moi qui m'écoute, quoi, qu'en fait, je me suis un peu heurtée à un mur qui a été, j'ai plus envie de le faire en fait, j'ai plus envie de le faire. Mais j'ai plus envie de le faire comme ça, parce que bien sûr que j'ai toujours envie de me filmer, j'ai toujours envie de vous parler, de vous montrer ce que je vis, de partager ce qui se passe dans ma tête et tout ça. Mais en fait, je me suis mise un objectif qui était vraiment très haut en termes de compétences. Et comme je peine à y arriver, et ben à un moment, je procrastine et puis je suis bloquée, quoi. Surtout que cette chaîne-là, Laure Sylvestre, c'est un peu ma chaîne brouillon, c'est ma chaîne où je m'amuse, c'est ma chaîne où je teste des choses. C'est la chaîne sur laquelle j'ai pas spécifiquement de niche, si ce n'est celle de ma personnalité. C'est la chaîne où j'ai juste envie de m'amuser, de partager des choses de ma vie. Et voilà, et du coup, ouais, j'adorerais pouvoir faire ça en mode petit court-métrage super sympa, comme j'adore regarder et tout, et je trouve que c'est top l'effet que ça fait, les émotions que ça renvoie. Enfin, franchement, j'adorerais faire ça. Mais la réalité, c'est que
j'ai pas forcément les connaissances. Ça, à la limite, j'apprends des choses, je regarde et ça va. Mais derrière, le montage, c'est beaucoup plus long. Même les temps de tournage, en fait, sont beaucoup plus longs. Je suis un peu perdue dans la phase script. Je sais pas trop comment m'y prendre, mais je sais c'est aussi avec la répétition qu'on apprend à faire quelque chose. Mais sauf que, est-ce que j'ai la bande passante pour faire autant de répétitions? Je ne suis pas certaine. Je prends le parti aujourd'hui de me dire, bon, vas-y Laure, fous-toi la paix un peu. Et juste, prends ta caméra, filme ce que tu as envie. Et c'est pas grave si c'est pas du 7e art, c'est pas grave si les lumières sont pas top, c'est pas grave si les cadrages sont pas toujours hyper bien pensés, c'est pas grave si tu parles pas d'un sujet spécifique qui va résonner avec ton audience et que tu vas pouvoir. C'est pas grave si t'es pas dans un storytelling de malade mental. Mais aujourd'hui, il faut bien commencer quelque part et il faut que j'arrête de me mettre une pression si forte à vouloir faire les choses extrêmement bien, quoi. C'est bien parce que ça me pousse à apprendre, ça me pousse à être critique de mon travail et tout, mais ça me pousse aussi à ne plus rien faire parce que je m'auto-tacle, quoi. Je me dis, putain, alors franchement, si c'est pour faire ça, autant rien faire. Autant pas sortir ton truc. Et du coup, voilà, une des dernières vidéos que j'ai postées, honnêtement, je l'ai postée parce que je l'ai montée et que je me suis dit, bon, vas-y, tu l'as montée, donc tu la postes. Mais franchement, quand je la regardais au montage, j'étais pas contente. Je me disais, c'est nul, je vais poster ça, mais c'est ni fait ni à faire, ça raconte rien. J'aime pas, quoi. Et je veux plus avoir ce sentiment-là. Mais en même temps, j'ai aussi envie, j'ai pas forcément toujours envie d'être dans ma zone de confort. Donc voilà, mais je fais confiance au temps, je me fais confiance aussi. Je sais que là, c'est le début de plein de choses et que ben déjà poster c'est déjà bien en fait. Il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses qu'on peut aimer. Il y a des formats pour tous les goûts quoi. Et même si voilà, il y a une partie de moi où j'ai envie de me dire putain, ça serait trop cool de pouvoir proposer des mini courts-métrages, genre mes vlogs façon court-métrage et tout. En vrai, j'ai pas la bande passante pour à chaque fois penser à un sujet ou alors narrer mon quotidien de cette manière-là, c'est très difficile. En fait, ça demande d'être sans cesse dans une dissociation de ton quotidien. C'est-à-dire que tout ce que tu vis, tu le regardes avec un regard de réalisatrice et tu dis ah, attends, là il faudrait que je filme ça, là il faudrait que je fasse ça, là il pourrait se passer ci. Donc en fait, il y a plus, enfin, tu rends ton quotidien, enfin tu passes à côté de ta vie quoi. Et moi c'est pas du tout ça que j'ai comme ambition dans le fond avec mes vidéos. Au contraire, j'ai envie juste de montrer la vie telle qu'elle est. J'ai envie de montrer ma vie telle qu'elle est. J'ai envie que dans 10 ans ou dans 20 ans, quand je voudrais regarder ces vidéos ou que je voudrais les montrer à ma nièce ou peut-être à mes enfants si j'en ai, et ben juste qu'ils voient à quoi ressemblait ma vie. J'ai pas forcément envie de, de leur montrer un film qui ne serait en rien ma vie. Donc voilà, on va rester sur du vlog simple, du partage de ce qui se passe. Je vais réunir en fait mon journal d'entrepreneur avec ces vlogs-là. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Je sais pas, peut-être que vous en foutez complètement et c'est pas grave, mais comme je dis, c'est aussi une manière pour moi de documenter la manière dont je pense et la manière dont je vois les choses à un instant T. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que vous vous racontez? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tellement dessus ce petit animal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Bon les amis, c'est un dimanche qui se termine. C'était plutôt tranquille, hein mon petit loup, c'était plutôt tranquille. Ah oui, ouais, il est content. Je sais pas ce qu'ils ont, tous les deux. Ils ont besoin de mâchouiller quelque chose, je crois. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut.